Vous imaginez si demain, vous êtes donc peut-être chez vous, ou peut-être au travail, et quelqu'un rentre là où vous êtes et dit, qui est responsable ici? C'est une question qui peut faire un peu peur en fait. Qui est responsable? Pourquoi vous posez cette question? Ah non, c'est lui. Bon, on a un peu cette crainte que si je suis responsable, et bien s'il y a un souci, ça va être de ma faute. Ça va me revenir en quelque sorte. Dans un lieu, dans un projet, dans une famille, dans un endroit, il y a des responsables, ou s'il n'y en a pas, il y en a besoin. Parfois ça nous concerne, peut-être dans votre lieu de travail, en effet, il y a des équipes qui doivent répondre à vous, et donc s'il y a quelque chose qui va mal, ben, c'est vous qui devez répondre. Parfois peut-être pas. J'ai été pendant un temps directeur de camp de vacances d'été pour des adolescents et on m'a appris dans la formation BAFD de directeur que un directeur de camp peut aller en prison. Parce que s'il y a un accident, une négligence, il y a une responsabilité civile et même pénale potentielle. En cas d'accident, ben, il y a une responsabilité et c'est un poids à porter. C'est pas toujours simple d'avoir la responsabilité, par exemple, à un lieu de travail ou un camp de vacances. Je me rappelle, je pense que ça remonte à presque 20 ans, quand j'étais stagiaire dans notre église où on a été étudiant avec Laura aussi, de discuter avec mon maître de stage, qui était le pasteur principal de cette église. Et il m'avait posé la question, comment ça se passe parce que j'avais une sorte de double stage, ou un stage en deux parties. J'avais 4 jours par semaine à l'église, avec les équipes qui travaillaient parmi les étudiants, et 2 jours par semaine en institut biblique où j'allais en cours. Et je lui ai dit, en fait, j'aime bien ces deux. Il y a la pratique et il y a un peu la théorie, il y a un peu de formation et un peu d'action. Et puis aussi, j'aime bien le fait d'aller dans ces cours, parce que ici, dans notre église, on participe à des activités et ben, je me sens un peu responsable, même si j'étais juste un des stagiaires, on était 6, et puis il y avait des pasteurs responsables au-dessus de nous, et ainsi de suite. Mais quand il y avait une activité, et quand il y avait une table qui était mal placée, ou le repas qui n'était pas bien fait, etc., ça faisait partie de nos responsabilités, et j'en étais conscient. Et je dis, mais par contre, quand je vais dans les cours, là je débarque, j'ai mon stylo, j'ai mon cahier, et puis voilà, je m'assois et je ne suis pas responsable, je suis juste participant, et c'est un plaisir en fait d'avoir ça. Et j'ai vu son regard à ce moment-là de notre pasteur, et il a dit, oh là là, ne me parle pas de ça. Et là, j'ai eu cet éclair de lucidité, un de ces moments où tu réalises quelque chose. Lui, partout où il va, en gros, dans sa semaine ordinaire, moi j'avais 4 jours ici et 2 jours en cours, donc j'avais un tiers de ma semaine où j'étais pas responsable. Lui, toute sa semaine, partout où il allait, il était responsable. À chaque activité à laquelle il participait, dans un sens, on disait c'était sous son autorité, sa responsabilité. Et tant bien même qu'il n'était pas dans son église, mais il avait un ministère autre part aussi, dans une association, etc. Il était dans les responsables, partout où il allait. Dans une semaine ordinaire, je pense qu'à chaque activité à laquelle il assistait, c'était un peu sous sa responsabilité. Il n'avait jamais ce truc de débarquer avec son stylo et son cahier, s'asseoir et juste attendre, écouter. Il y avait ce poids de la responsabilité qui était tout le temps présent dans sa vie, dans son quotidien. Et clairement, bah, voilà, ça pèse. Et quand il m'a entendu dire ça, voilà, j'ai dit, mais c'est pas simple d'être tout le temps sur le front dans un sens. Il y a des gens qui le vivent pas trop mal et acceptent les responsabilités. D'autres vont fuir, dire une responsabilité comme ça, j'évite. Mais que l'on le vit plutôt bien ou qu'on le fuit, qu'on l'évite à tout prix, on sait qu'il y a un poids là. Et dans le meilleur des cas, c'est quand même un poids qu'on ressent, même si tout se passe bien. Qui est responsable ici? Alors, on va juste vous dire quelques mots de contexte dans 2 Samuel. Dans ces derniers mois, on a été dans 1 Samuel, donc vous vous rappelez un peu le projet de Dieu qui est de trouver un roi selon son cœur et d'installer son peuple dans la terre promise, de mettre les choses en place pour leur bien. Là, on arrive au moment où l'arche, vous le voyez au chapitre 6, le transport de l'arche de l'Alliance, c'est un coffre avec les tables de l'Alliance qui représente la bonté de Dieu, la présence de Dieu, et l'arche enfin arrive à Jérusalem. On est enfin à un moment attendu où les choses qu'on espérait, ben ils arrivent. Les choses sont en place pour la bénédiction. C'est enfin voici les jours heureux. Alors le temps de David, le moment de David dans l'histoire, on est à peu près 1000 ans avant Jésus.
À la fin du chapitre 5, on lit qu'il porta des coups aux Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer, et, euh, et on a l'impression qu'il y a quand même une défaite des Philistins, les ennemis de toujours. Donc le roi est établi, il a vaincu les ennemis, l'arche est en place, tout va bien. Dieu est présent parmi son peuple, il y a une sécurité qui est là, tout va bien. Et donc au début du chapitre 7, David a cette idée que maintenant on va se poser un peu, quoi. On va s'asseoir, on va bâtir une maison pour l'arche de l'Alliance, on va simplement, c'est pas simplement installer le roi dans son palais, mais aussi la présence de Dieu parmi son peuple. Et on va se réjouir de cette sécurité qu'on a avec Dieu qui est là, et le fait d'être ensemble dans la terre promise, et ainsi de suite. Donc voici le grand roi, le roi selon le cœur de Dieu, qui a une bonne idée. Il veut honorer Dieu. Nathan, le grand prophète, semble être d'accord. Au verset 3, vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Voici deux grands bonhommes de l'histoire d'Israël, David, Nathan, qui sont, semble-t-il, d'accord sur un beau projet, honorer Dieu par la construction d'un temple, d'un beau bâtiment pour lui. Tout va bien, n'est-ce pas? Eh bien non, il se trouve qu'ils ont tort. Dale Davis, le commentateur biblique, dit ceci: le royaume de Dieu n'est jamais en sécurité entre les mains des hommes, quel que soit leur degré de sainteté. Les plus grands serviteurs de Yahvé se trompent souvent lorsqu'ils tentent de discerner sa volonté. Il y a les idées des hommes et il y a les idées de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui donc, Dieu bénit son peuple afin de construire une maison éternelle, celle de son fils, le descendant de David. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui construit. Au verset 5, juste avant d'aller plus loin, voici ce que dit l'Éternel: est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite? Est-ce à toi de construire une maison? Le mot maison est utilisé plusieurs fois dans ce texte. Donc par exemple au verset 1, lorsqu'il fut installé dans son palais, c'est dans sa maison. Donc c'est la maison au verset 5, verset 6, je n'ai pas habité dans une maison, verset 7, pourquoi me construis-je pas une maison, verset 7, et c'est le même mot qui va apparaître donc au verset 11, faire une maison. Il y a certaines traductions qui mettent dynastie là, c'est toujours le même mot en fait, que ça soit maison ou temple ou palais ou dynastie, c'est le même mot. On a ça un peu en français, il y a un parallèle avec la maison Évrard ou la maison Loézique, c'est les boulangeries du coin. On sait que la maison, en fait, ça fait référence à des personnes, même s'il y a un lieu qui est associé à cela. Les gens qui font tourner la maison, c'est la maison. C'est la maison dans ce sens de peuple, de famille, de lieu. C'est la maison qui sont fondamentalement son Dieu. On va voir que c'est plus des personnes qu'un lieu. Et donc, tout simplement, Yahvé, l'Éternel, fera une maison inébranlable. Versets 8 à 11 et 12 à 17. Verset 8. Annonce maintenant à mon serviteur David: voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et puis s'ensuit cette belle liste de bénédictions. Je t'ai pris au pâturage, je t'ai accompagné, j'ai éliminé tous tes ennemis, j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre, j'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, je l'ai planté pour qu'il y soit fixé, je t'ai accordé le repos. Voilà. Et c'est enfin, ce sera lui qui construira. Je ferai surgir, verset 12. Dieu, je, c'est lui qui fait, c'est lui qui bénit, c'est lui qui donne. Et il y a toute cette série de belles choses, de bénédictions qui sont venues avant. Et on pourrait peut-être, en arrivant au verset 10, j'ai donné ce lieu de résidence. Verset 11, je t'ai accordé du repos. On pourrait s'attendre après la liste de bénédictions. Et donc, en effet, maintenant, tu peux construire la maison. Oui, bonne idée, vas-y. J'ai donné toutes ces bénédictions. Maintenant, la bonne idée, c'est d'y aller pour construire la maison. Et la réponse qu'on espère, qu'on attend dans le sens, oui, David et Nathan, allez-y. Eh bien, non. Non. C'est moi qui vais le faire.
c'est moi. Tout comme c'était lui qui avait fait tout ce qui venait avant. Et entre autres, qui a donné une renommée à David. J'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. C'est intéressant de savoir que à l'époque de David, donc il y a 3000 ans, le royaume le plus riche probablement de la terre, c'était l'Égypte. Et pourtant, est-ce que par exemple le nom Psusen, P-S-U-S-E-2-N-E-S, Psusen, Psusenes, je sais pas, Psusen le premier, ça vous dit quelque chose? Alors, je ne sais pas s'il ressemblait vraiment à ça. Ça, c'est le masque funèbre en or. Apparemment, il y avait aussi un cercueil en argent. Il y a 3000 ans, il y avait un roi qui était très riche, qui était très puissant, qui avait des grandes armées. C'était le pharaon d'Égypte. Mais aujourd'hui, sa renommée n'est plus grand-chose. En fait, par rapport à David, qui est connu, tant bien même qu'on ne connaît pas la Bible, tant bien même qu'en richesse et en puissance pucelle, à l'époque de David était plus grand, la renommée de David continue, parce que c'est Dieu qui donne cette renommée, parce que c'est Dieu qui construit. La grâce de Dieu s'était concrétisée par du repos, verset 11. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Ça, c'est un peu l'arrivée à la conclusion de cette série de bénédictions. Le repos, c'est le socle. En fait, toutes ces belles choses, prendre David dans les pâturages, l'installer comme roi, lui donner la victoire sur ses ennemis, l'installer dans un lieu de bénédiction, tout ça, en fait, c'est juste le début. On se dit, ah, plein de bénédictions. Mais en fait, dans ce texte, c'est juste les premiers pas, c'est juste le fondement, c'est un socle sur lequel Dieu va poser autre chose. Dieu va construire une maison. Toute cette histoire, dans un sens, à partir d'Abraham et jusqu'à ce moment avec David, qui est un peu l'apogée des promesses de Dieu, avec l'arrivée, avec le peuple dans la terre promise, avec l'arrivée de l'arche de l'Alliance et ainsi de suite, tout ça, en fait, c'est juste un début. C'est juste un début. C'est juste un socle. Parce que le projet de Dieu pour son peuple et pour leur bien, c'est de bâtir une maison, établir un temple, une dynastie, une famille qui va durer à jamais pour les bénir. Tant bien même que le cœur de David et de Nathan était bien disposé, il y avait ce projet de servir et de faire du bien, eh bien Dieu leur dit non. Il renverse la situation. Et je pense que c'est une petite leçon là pour nous. Tant bien même que nos dispositions sont bonnes, que notre logique est bonne, Dieu aime bien nous apprendre parfois que c'est lui qui bâtit, qui fait. C'est lui qui accomplit ces belles choses. Et le responsable, le chef, c'est lui. Et il utilise cette responsabilité pour servir son peuple, pour bénir, pour leur faire du bien. C'est un désir bien répandu, me semble-t-il, dans le cœur humain, de bâtir une maison. On aime cette idée d'une grande famille, d'une grande maisonnée. Ça fait partie de nos rêves. Peut-être, je pense, je ne sais pas s'il y a une réalité culturelle particulière pour les bourgeois parisiens de l'ouest de Paris, mais il y a cette idée de la maison, de la famille, des générations. Et donc, pas simplement d'avoir des enfants, mais d'avoir des enfants, et de pouvoir se retrouver tous ensemble dans une grande maison, alors à la campagne, à la mer, à la montagne, selon les préférences des uns les autres, de pouvoir se retrouver avec multiples générations, sous un toit, être heureux ensemble, et en tant que peut-être que grands-parents, d'avoir la joie de voir ces générations-là et de se dire, voici cette maison, voici cette famille, ces générations qui se succèdent, et dans un sens, de se dire, je vais vivre au-delà de mes 80 ans, parce qu'il y a les enfants, les petits-enfants, et eux, l'année prochaine, ou dans 15 ans, dans 20 ans, ils vont se retrouver aussi dans cette grande belle maison à la campagne, à la mer, etc., pour se réjouir ensemble et vivre encore ces générations qui se succèdent. Je vois mes parents, qui sont maintenant grands-parents 11 fois, leur plus grande joie, c'est de se retrouver tous ensemble, à 19, dans un lieu, si possible, sous un toit, et de pouvoir voir et de concrétiser la réalité d'une maison, d'une famille, de génération. Le rêve du cœur humain, un des rêves du cœur humain, c'est d'avoir cette suite de générations et cette maison qui continue. David, lui, a une bonne idée, construire une maison pour Dieu. Et l'Éternel lui dit, bah non, c'est pas toi, c'est moi qui construira la maison.
L'Éternel lui dit, j'assume mes responsabilités. C'est moi qui fera tout ça. Ce n'est pas un être humain avec ses projets. Ce sera le Dieu vivant. Les projets de Dieu, les plans de Dieu sont centrés sur lui, théocentriques. Il porte, il assume les responsabilités. Et à nos meilleurs moments, nous avons besoin de ce rappel-là. Lorsque tout va bien, nous avons besoin de ce rappel que c'est lui qui fait. C'est lui qui construit. Yahvé fera une maison inébranlable. Verset 12. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Contrairement aux maisons fondées par nous, la maison fondée par l'Éternel dépassera toutes les limites. Les limites de la mort de David, lorsque ta vie prendra fin, la limite du mal et des péchés des descendants de David, tant bien même qu'il fait le mal, et ben, il sera corrigé, mais Dieu ne va pas retirer sa grâce. Les limites donc des faiblesses et des péchés des descendants de David ne vont pas empêcher ce projet. Non, tant bien même que le temps met des limites. L'usure. Verset 16. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours. Après toi, ton trône sera affermi pour toujours. Le temps et les siècles qui passent ne vont pas annuler la promesse de Dieu. Dale Davis, le commentateur à nouveau, la mort ne peut pas, par rapport à la maison inébranlable, la mort ne peut pas l'annuler, le péché ne peut pas la détruire, le temps passé ne peut pas l'épuiser. Dieu établira, Dieu fera, l'Éternel Yahvé, il va faire. Et donc ça va durer. Et donc ça ne va pas pouvoir être détruit par le temps. Alors dans les versets, par exemple 12, 13, 14, on se pose la question par exemple de Salomon. Ce sera lui, verset 13, qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Salomon, un fils de David, qui a été roi à sa suite, a construit un temple à Jérusalem. Mais on voit dans l'histoire biblique que son trône n'a pas été très affermi. Il y avait ses deux fils qui se sont battus, qui sont mis en guerre. On voit que lui-même a été un homme pécheur au fil des siècles, et que après lui, les générations sont venues, mais pas toujours avec beaucoup de réussite, on va dire. Donc, il faut s'attendre en lisant la Bible à ce qu'il y ait autre chose, ou alors que la promesse de Dieu n'a pas de sens, mais peut-être qu'il faut comprendre, il me semble que c'est le cas, que la maison du verset 13 et 14, la maison du verset 13 qui va construire en l'honneur, la maison et le règne, verset 16, sont en fait des réalités spirituelles et éternelles, et dans un sens humain plutôt que des réalités de pierre ou de bâtiment. On doit s'attendre à plus grand que Salomon, parce que Yahvé fera une maison inébranlable. Quand on regarde autour de nous, on voit des choses qui peuvent nous sembler inébranlables. Des grandes montagnes, par exemple. Je dis ça, c'est inébranlable, ça ne bouge pas. Alors les géologues nous disent qu'en fait, oui, ça bouge. Et qu'on a beau dire, regardez ces grandes montagnes qui sont inébranlables. Non, c'est tout récent. Ça dépend un peu de l'échelle du temps, mais les Alpes, c'est une montagne très récente. Hein. C'est pas du tout à jamais. Une montagne, ça va, ça vient. Ça vient, ça va. Tout dépend de l'échelle. Selon la Bible, il y a seul le royaume de l'Éternel, il y a seul la maison de l'Éternel qui ne dépend pas du temps, qui ne passe pas comme le reste. On a entendu le texte dans Hébreux qui dit que le royaume que nous avons reçu est un royaume inébranlable. Jésus l'a dit à ses disciples, « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur mon royaume. » Oui, chers amis, ce royaume promis, cette maison qui va durer, eh bien,
Dieu l'a installé au moment de Noël, dans un sens, avec la venue d'un nouveau roi, avec un nouveau fils, celui dont Dieu sera le Père. Celui qui est promis dans 2 Samuel 7, c'est pas tant Salomon que Jésus-Christ. Et la maison, la famille, le temple qu'il a établi, c'est par son descendant suprême, c'est par le roi qui est dans la lignée de David, Jésus-Christ, ce roi dont le royaume dure à jamais. Son royaume est installé, alors depuis, dans un sens, au moins 3000 ans, si on remonte à David, mais c'est juste le début, chers amis, c'est juste le début. Certains disent, c'est pas le début, regardez, l'Église chrétienne, elle est sur sa fin. L'Église chrétienne est en déclin. D'ailleurs, 2000 ans, c'est déjà bien pour une institution, un projet. 2000 ans, vous pouvez être satisfait et puis ça va disparaître. L'Église est en déclin. J'ai lu récemment une réponse très simple d'un théologien que j'aime bien. Il dit, l'Église est en déclin. C'est comme quelqu'un qui dit, il pleut en Asie. Il pleut en Asie. C'est toujours vrai quelque part et jamais vrai partout. Il pleut en Asie, oui, en effet. L'Église est en déclin. Toujours vrai quelque part. Jamais vrai partout. Depuis 2000 ans, en fait, l'Évangile se répand. Et il y a des avancées et des reculées. On a l'impression en Europe qu'on est clairement sur une pente descendante à certains niveaux. Mais ce n'est pas le cas dans le monde entier. Si on regarde un peu les continents, il y a des continents, les continents qui sont habités. On va commencer avec, alors j'ai lu ça récemment, c'était un sondage. Est-ce que vous vous considérez comme chrétien né de nouveau? Est-ce que vous avez une expérience avec Christ, de nouvelle naissance avec Christ? Chrétien né de nouveau. En Océanie, Amérique du Nord et Amérique du Sud, à peu près 20% de la population dans ces continents-là disent oui. En Afrique, comme continent, il y a des disparités bien sûr entre les pays, mais c'est à peu près 25%. C'est en augmentation sur le dernier siècle notamment. En Asie, c'est à 16% ce chiffre-là maintenant, et ça monte. L'évangile a progressé énormément en Chine, pas mal en Inde aussi. Et en Europe, si on pose cette question un peu dans le continent entier, on arrive à peu près 5%. Tant bien même, chers amis, que ces statistiques étaient d'un jour de 1% dans chaque continent, eh bien, ça ne voudra pas dire que Dieu n'accomplit pas sa promesse. Une photographie d'une situation spirituelle à un temps T, ce n'est pas la réalité à long terme. Dans l'histoire des rois d'Israël, il y a eu des moments bas et des moments hauts. Il y a eu des rois comme Ézéchias qui ont mis en œuvre des réformes et il y a eu des retours à l'Éternel. Il y a eu des temps fastes avec David et des temps très bas où même le roi qui était censé respecter l'Éternel était loin de le faire. Des montées, des descentes, des temps fastes et des temps plus difficiles. Dans tout cela, Yahvé fait sa maison. Il construit le bâti. Il fera une maison inébranlable. Ce projet de maison de Yahvé, c'est un projet qui va surmonter la mort, le péché et même le temps, les âges écoulés. Tous les échecs idiots de l'injustice éclatante, tous ces échecs qui ont marqué les règnes des fils de David, tous ces moments difficiles d'Israël, comme lorsque l'Israël est emporté en exil, tous ces moments-là, eh bien, n'empêchent pas le fait que Dieu fait son royaume. Et par la lignée de David, il donne un fils. Il l'a donné. Joyeux Noël. Ce fils est venu piétiner la mort. Ce fils est venu établir un règne sans fin. Ce fils qui est maintenant établi et assis à la droite de la puissance suprême, à la droite de son Père. Et dans un sens, rien ne reste à faire que de manifester devant le monde ce qui est déjà, ce qui existe, ce qui est la réalité derrière les apparences. Joyeux Noël. La maison de Dieu est inébranlable. Lorsque nous apprenons à connaître ce Dieu d'alliance, ce Dieu fidèle qui répond qui accomplit ses promesses, c'est en le connaissant lui que nous découvrons les réponses dont nous avons besoin à nos besoins les plus profonds. C'est lui qui construit, qui bâtit. Et donc c'est lui qui nous donne la véritable sécurité. Cela doit changer comment nous fêtons Noël, nous réjouir de ce que Dieu fait. C'est Yahvé qui fait la maison, ce n'est pas David, ce n'est pas les descendants de David, cela dépend de lui et pas de nous.
La venue de Jésus sur terre, c'est comme la naissance d'un bébé, ça dépend de Dieu, pas de nous, ça ne dépendait pas dans un sens de Marie-Joseph ou de quelqu'un d'autre. C'était son choix, son projet, son œuvre. Vous imaginez la scène, vous êtes chez monsieur le rabbin du village avec Marie et Joseph qui sont dans la dernière séance de préparation au mariage. Et un peu compliqué comme séance parce que bon, les choses se gâtent un peu. Il y a une sorte de doute sur la situation. Marie est bon, assez jeune, mais elle dit à son mari devant le rabbin, mais chérie, je rêve que notre couple puisse vraiment servir l'Éternel. Je veux être à lui de tout cœur. Tu te rappelles la promesse que Dieu a faite à ton arrière-grand-père il y a 1000 ans? Peut-être ça va être nous qui vont accomplir cette promesse-là. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Maintenant, on sait qu'elle n'a pas dit parce que quand l'ange est apparu, elle est scotchée. Et quand l'ange apparaît à Joseph, il ne comprend pas. Il cherchait la petite porte de sortie parce que sa fiancée est enceinte. Quand les anges apparaissent au moment de la naissance de Jésus, ils doivent toujours dire « N'ayez pas peur, ne paniquez pas ». Les gens n'étaient pas là dans l'attente. On dirait « Ah oui, c'est nous qui allons être la génération qui va accomplir les promesses de Dieu. C'est nous qui allons construire la maison éternelle. » Ils n'étaient pas là, non. Ils s'y attendaient pas du tout. C'est lui qui choisit la date et l'heure. C'est lui qui met en œuvre d'un bout à l'autre le projet. Et cela nous rappelle que ce n'est pas nous qui maîtrisons notre réalité, ce n'est pas nous qui maîtrisons les situations, malgré ce que nous pouvons penser de temps en temps. Le projet de Dieu dépend de Dieu. Yahvé fera une maison inébranlable. Il bâtit son royaume. Ce royaume qu'aujourd'hui nous appelons l'Église, l'Église universelle. Et notre confiance pour l'avenir, ce n'est pas dans notre capacité de bâtir, mais dans ses promesses. Nous ne tenons pas parce que nous sommes suffisamment accrochés à Christ, mais parce que lui nous tient. Et il tient son Église. Et cette vision-là, cette compréhension-là nous libère profondément. Notamment, je trouve, au niveau de l'Église locale, une petite expression de cette Église universelle. Notamment lorsque les choses ne sont pas toujours simples. C'est lui qui bâtit son Église. Son royaume durera à jamais. Et les aléas, les montées, les descentes, les chutes et les temps de croissance et les bénédictions ne changent pas le fond de l'affaire. Dans ces dernières semaines, j'ai un peu eu cette réalisation que dans ma tête, j'avais cette idée que si je priais tous les jours, et si j'arrivais à prêcher des bons sermons, eh bien, la croissance serait toujours au rendez-vous. Chers amis, depuis à peu près 1 an, ce n'est pas vraiment le cas. C'est pas grave, Dieu bâtit sa maison. Ce n'est pas les aléas de la situation, que ce soit les péchés du roi Salomon, ou une église locale qui avance ou pas. Ce n'est pas ces choses-là qui peuvent entamer la réalité de ce projet. L'Éternel fera sa maison. Et sa maison est inébranlable. Qui est responsable ici? C'est lui. C'est Jésus-Christ qui porte la responsabilité ultime et réelle pour son Église. Qui est responsable? C'est le roi dans la lignée de David. Et notre rôle, c'est d'être confiant en lui, de vivre la liberté des enfants qui n'ont pas peur de demain, pas pour notre Église ou pour nous-mêmes. Parce qu'il y a un responsable ici. C'est pas moi et c'est pas nous. C'est celui qui est Yahvé, je suis, l'Éternel. Et donc, la crainte d'aujourd'hui ou la crainte de demain, la crainte n'a plus sa place dans nos cœurs. Parce que Yahvé fera une maison inébranlable. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour tes promesses précieuses. Nous te bénissons pour l'accomplissement de tes promesses en et par Jésus-Christ. Nous te bénissons, car ta maison est bien plus inébranlable que les Alpes, que les dynasties humaines les plus impressionnantes. Seigneur, tu fais une maison, tu bâtis ton Église, et ta maison est inébranlable. Donne-nous la joie et la liberté des enfants qui sont confiants dans la maison de leur Père. C'est notre prière